préparez votre riz gras de cette manière, vous n'en reviendrez pas du goût. Incroyable, tellement bon, délicieux. Voilà, c'est le même procédé de faire du riz gras, mais juste qu'on fait cuire les légumes séparément. C'est toute la différence, mais le goût reste aussi incroyable. Un peu comme le tchèp, mais modéré. Parce que là, on n'a pas tous les ingrédients qui composent le tchèp. Donc voilà. Concentrez-vous pour suivre cette recette et let's go! Hello guys, contente de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle recette en espérant que vous vous portez à merveille. Quant à moi, je vais bien et on rend toujours gloire à Dieu. Aujourd'hui, je vous présente le riz gras rouge au poulet braisé. J'ai une manière de faire ce riz gras là, excellent, délicieux et efficace comme ce qui se passe sur cette chaîne. Donc pour cela, j'ai mon poulet que j'ai divisé au milieu, au côté du ventre pour qu'il soit plat ainsi. Et là, j'ai ma marinade qui est déjà prête, qui est composée de poivrons vert, poivre noir, ail, persil, voilà, sel et cube. Donc voilà, je vais la badigeonner pour un premier temps mon poulet. Et let's go! Poulet bien badigeonné ainsi sur ces deux surfaces, là je vais le mettre au réfrigérateur pour une trentaine de minutes. Et ça tombe bien, pendant que mon poulet est au réfrigérateur, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu, c'est ce qui nous permet de supporter cette chaîne. Voilà, et aussi de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes nouveaux délices. Et là, le poulet il passe au réfrigérateur et on passe à la suite de la recette. À la suite de la recette, là, je vais me munir d'un peu de poireau comme ceci, une petite tige. Là, j'ai un oignon, 2 carottes, 2 gousses d'ail. Et là, j'ai aussi du chou blanc. Je vais préparer mes légumes séparément du riz. Donc là, je vais passer à la découpe. Vous pouvez donner la forme et la grosseur que vous souhaitez. Cela reste au choix. Après la découpe de mes ingrédients, je vais mixer aussi 2 tomates, un tiers de poivron rouge, 2 tiges de feuilles d'oignon, un peu comme ceci, et 2 oignons, un oignon violet, un oignon blanc. Dans mon mélange, j'ai ajouté un petit bout de gingembre aussi, un tout petit bout, et bien mixer tout ceci. Pour commencer le riz, là dans une casserole, j'ai ajouté une cuillère à soupe de tomate pâte et un cube crevette. Et venir laisser tout ça bien griller gentiment. En tournant tout ça un peu. Et après 5 minutes, j'ai rajouté un peu de ma marinade à l'intérieur. Voilà, le reste, je vais garder ça pour faire cuire mes légumes avec. On va venir bien mélanger. Ça, c'est mon secret pour avoir un riz bien rouge. On n'a pas besoin de colorant. On a juste besoin de laisser la tomate bien griller ainsi. Et je vais aussi rajouter un peu de poivre blanc. Quelques pincées. Je vais aussi rajouter de l'origan. Et laisser encore tout ça mijoter. 30 secondes après, je viens rajouter un peu d'eau à l'intérieur. Et aussi ma tomate et autres ingrédients que j'ai mixés. Rincer mon récipient, rajouter cela à l'intérieur. On va mélanger un peu et on va laisser tout ça mijoter gentiment. Une bonne trentaine de minutes plus tard, voilà. La tomate est en train de devenir presque la pâte. Et là, je rajoute du riz à l'intérieur. Là, j'ai un bon kilo de riz que je viens de laver. Et bien mélanger ceci. On va réduire le feu, laisser le feu à moyennement fort du moins. Pour laisser bien cuire notre délicieux riz gras. Et une bonne trentaine de minutes plus tard, mon riz gras est fin prêt. Regardez-moi cette délicieuse texture là. Ça colle pas, bien assaisonné. Je vous assure, ce riz là, c'est mon riz gras moderne, mais tellement aussi délicieux. Vous faites ce riz là comme ça, petit et grand, vous faites plein de bisous. Donc là, j'attends que mon poulet puisse finaliser et je vous montre la présentation de mon plat. Pour faire cuire mes différents légumes, dans une casserole, j'ai rajouté un peu d'huile. Je vais venir aussi ajouter le reste de ma marinade à l'intérieur. Ainsi que l'oignon et l'ail. Que je vous avais préalablement présenté.
On va rajouter aussi un demi-cuve Maggi. Le cuve Maggi et le sel, c'est comme vous le consommez. Et on va rajouter aussi un peu de sel. Quelques pincées. Et laisser tout ça mijoter. Après 3 minutes, je viens rajouter le chou à l'intérieur. Voilà, comme j'ai dit préalablement, le chou, vous pouvez donner la forme que vous souhaitez. On va laisser tout ça mijoter un peu. Rincez le fond du récipient là où il y avait la marinade avec un peu d'eau. Rajoutez tout ceci. Mélanger ainsi, j'ai rajouté par-dessus le gésier, le cou et le foie du poulet qui était emballé avec. Donc là, on va laisser ça cuire avec les légumes gentiment. Voilà, on va mélanger encore une dernière fois et à feu moyennement fort. Laissez tout ça bien mijoter. Après 45 minutes, j'ai fait sortir mon poulet. Je l'ai mis dans un récipient pour pouvoir le braiser. J'ai le four à 200 degrés. Là, je vais le réduire à 180. Voilà. J'ai juste ajouté un peu d'huile là-dessus. Et laisser tout ça bien braiser. Une bonne dizaine de minutes plus tard, je viens rajouter poireaux et carottes à l'intérieur. On va bien mélanger ceci. Toujours à feu moyennement fort. On va laisser tout ça bien mijoter. L'odeur qu'il y a ici, c'est incroyable. Et une bonne quinzaine de minutes après avoir rajouté la carotte, mes légumes sont fin prêts. On va là stopper le feu et attendre la suite de la recette. Mon riz gras moderne, voilà ce que cela donne. Mon poulet, il m'a pris 40 minutes pour le faire braiser au four. Après 40 minutes, je l'ai fait sortir là. Accompagné d'un bon petit piment au-dessus. Voilà, cela fait l'affaire. J'espère que vous avez été ravis de suivre cette recette avec moi. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes nouveaux délices. Et je vous dis bon appétit!